Salut à tous les amoureux du ballon rond. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre une soirée exceptionnelle, car ce soir, c'est le grand soir. Ceux qui étaient sceptiques sur le nouveau format de la Ligue des Champions semblent avoir changé d'avis, et l'excitation est palpable avec un multiplex de 18 matchs à suivre. Un vrai régal pour les fans de football. Qui seront les 24 clubs à poursuivre l'aventure européenne? On se concentre sur nos représentants français, avec le PSG qui a besoin d'un match nul contre Stuttgart pour rejoindre Monaco, Lille et Brest dans cette campagne européenne. Pas question de trembler, surtout après cette superbe victoire face à Manchester City. Le PSG doit confirmer sa place et pourquoi pas viser un meilleur classement. Barcola, l'un des joueurs les plus attendus, doit prouver sa valeur, surtout après l'arrivée de Kvaratskhelia. Et comme le souligne l'équipe, il est prêt à briller et ne veut pas se retrouver sur le banc. Un autre joueur clé pour ce soir, c'est Lucas Hernandez, attendu titulaire à gauche après la suspension de Nuno Mendes. Un vrai défi pour lui, puisqu'il joue son premier match de Ligue des Champions depuis sa blessure au ligament croisé en mai 2024. Le PSG joue gros ce soir face à Stuttgart. Même si la qualification semble en bonne voie, le risque d'élimination n'est pas totalement écarté. D'ailleurs, le journal espagnol AS évoque une rumeur de complot entre les deux équipes. On espère que la sportivité prévaudra, et que ce ne sera pas le cas. Un petit détour hors Ligue des Champions pour parler de Lyon, où le départ de Pierre Sage a mis le feu dans le vestiaire. John Textor a confirmé l'arrivée de Paulo Fonseca comme successeur. Le président lyonnais a souligné que Sage avait été parfait pour ce chapitre, mais qu'ils avaient besoin de plus d'expérience pour atteindre leurs ambitions. Fonseca vise un top 4 en Ligue 1 et un titre en Europa League. Lyon a-t-il les moyens de réaliser ses objectifs? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, si l'équipe réussit, Fonseca aura au moins une pensée pour Pierre Sage. Et si le PSG est dans une situation plutôt favorable, ce n'est pas le cas de Manchester City, qui a été grand perdant lors de la dernière journée. Pep Guardiola est bien déterminé à oublier cette défaite et à remettre l'équipe sur de bons rails. Ce soir, City doit absolument l'emporter face à Bruges pour valider sa qualification. D'un côté, Bruges joue sa place en phase finale et son avenir financier, avec 50 millions d'euros en jeu. City, même contre un adversaire supposé plus faible, ne doit pas sous-estimer son adversaire. En Espagne, les projecteurs sont aussi sur Marcus Rashford. Le jeune talent de Manchester United est au cœur des discussions après un conflit avec son coach, Amorim, et pourrait quitter le club, avec le FC Barcelone en tête des prétendants. Mais attention, des clubs comme Dortmund et Galatasaray surveillent aussi la situation et pourraient tenter de le recruter en prêt. Le mercato hivernal s'annonce bouillant. Du côté de l'Italie, la Ligue des Champions ne fait pas de cadeaux. L'Inter, l'AC Milan et l'Atalanta sont dans le top 8, et la Juventus, quant à elle, doit absolument l'emporter contre Benfica pour ne pas se compliquer la tâche. Le foot italien rêve d'un beau parcours avec ses 4 clubs, mais la Juve a tout à prouver ce soir. N'oublions pas la folie de cette dernière journée de Ligue des Champions, comme le rappelle le Corriere dello Sport. En Espagne, le Barça espère chipper la première place à Liverpool en battant l'Atalanta, après une série de performances impressionnantes. Le spectacle promet d'être au rendez-vous, et tout est encore possible avant de penser à la phase finale. Enfin, un petit mot sur Neymar, qui pourrait faire son grand retour à Santos. Le président du club brésilien a déjà confirmé que le joueur était sur le point de revenir, avec un salaire mensuel estimé à 163 000 €, sans compter ses droits à l'image. Neymar ne compte pas se contenter d'un simple retour, il veut reconstruire l'équipe de Santos et attirer de grands noms comme Pogba, Ramos et Thiago Silva. Un projet ambitieux à suivre de près. Voilà les amis, c'était votre update foot du jour. Merci de nous suivre, et on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel GT Foot.